Bonjour à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, avant de commencer le regard sur l'Évangile, j'aimerais vous partager deux bonnes nouvelles. La première, c'est que le 14 mai, le pape nous invite à une journée de prière et de jeûne. Tu peux t'imaginer pourquoi? Pour sauver l'humanité de la pandémie, pour que les scientifiques soient éclairés et pour guérir tous les malades. C'est le Haut Comité de la Fraternité humaine qui est présidé par un cardinal, le cardinal Guy Ox, et c'est soutenu par le pape. Et ce sont les gens de toute confession, toute religion, qui sont invités à cette prière commune. Prière et jeûne, ça va habituellement ensemble. Alors je te dis simplement, peut-être que le Seigneur t'inspirera quelques AV de plus, une privation à la table, c'est à toi de voir, mais pensons, hein, c'est facile à un moment donné, au départ, on a prié peut-être avec beaucoup de ferveur, puis là on est comme habitué à voir ce nombre de morts à tous les jours, de penser que ça va beaucoup mieux, effectivement, il y a des endroits où ça va beaucoup mieux, mais ne nous habituons pas et ne pensons pas qu'on a fini pour autant. L'autre chose, j'aimerais que tu pries avec nous aussi, encore une question de prière, pour qu'on fasse une expérience de providence, pour avoir de l'équipement, pour continuer les vidéos comme on est en train de faire. Tout l'équipement qu'on a présentement, c'est de l'équipement qu'on a emprunté à droite et à gauche. Mais on voit que cette formule des vidéos, qu'elle va bien, qu'elle plaît, qu'elle porte du fruit. Alors on aimerait continuer et on demande au Seigneur de nous donner de nous permettre de nous procurer ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Voilà pour mes deux nouvelles. Alors, on se tourne vers l'Évangile de ce jour où le Seigneur nous invite à demeurer dans son amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Cette courte parole est une parole extraordinaire d'amour. Pensez-y. Jésus, il dit, comme le Père m'a aimé moi, moi je vous aime. Le Père demeure en moi et moi je demeure dans mon Père. Et maintenant, vous, mes disciples, vous allez demeurer en moi et moi je vais demeurer en vous. Le pape François parlait hier dans son homélie de cette réciprocité, de cette intimité qu'il y a entre le Père et le Fils. Le Père donne au Fils, montre au Fils sa volonté, et le Fils offre au Père, dans son grand amour, le oui qu'il va dire. Alors ça, c'est demander quelque chose et recevoir un oui en retour, c'est un amour, et cet amour-là, il s'appelle l'Esprit Saint. Mais comme cette relation parfaite au cœur de la Trinité existe, de la même manière, Jésus dit, comme le Père vit en moi et que moi je demeure dans le Père, ainsi vous, mes disciples, toi, tu vas demeurer dans mon cœur et moi je vais demeurer dans ton cœur. On pourrait se dire c'est impossible, mais le comme là, rappelle-toi toujours que c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui rend ces choses possibles. Jésus demeure en nous, et particulièrement par notre grâce du baptême, par cette grâce-là, Jésus est à demeure en nous. Hein? Et nous, il nous invite à demeurer en lui. Concrètement, là, ça veut dire
être toujours en communication les uns avec les autres, l'un avec l'autre. Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Jésus, comment le ferais-tu? Jésus, peux-tu m'aider à faire ça? Et l'extraordinaire, c'est de voir Jésus qui vient nous aider, qui nous envoie du secours, qui nous envoie une intuition, qui nous envoie de l'aide d'une personne, qui nous téléphone à travers une autre personne. C'est extraordinaire et c'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez une joie ainsi et une joie que personne ne pourra vous ravir. La joie la plus profonde qu'il y a dans le cœur, c'est de vivre en intimité avec Jésus. Mais ça, ce n'est pas réservé seulement pour les contemplatifs qui vivent dans le silence continuellement. Regarde comment toi, si tu es une maman, tes enfants sont toujours dans ton cœur. C'est vrai, hein? Puis tout ce que tu peux faire pour eux, tu es prête à le faire. Bien, c'est pareil pour Jésus. Jésus est toujours prêt, mais il nous a donné une petite chose qui s'appelle la liberté. Et si on lui demande, il vient à notre secours. Et cet évangile est merveilleux. Jésus dit, demeurez dans mon amour, gardez mes commandements. Ça veut simplement dire, faites ce que je vous demande, faites ma volonté. Parce que c'est un dictateur qui nous ordonne de faire des choses. Pas du tout. Jésus, c'est l'amour qui vient se proposer et qui nous propose des comportements, des manières de vivre pour être heureux. Et il n'y a rien de plus merveilleux que quand on dit à Jésus, mais Jésus, ta volonté, ta loi, il y a juste l'amour en toi. C'est ça que tu veux que je fasse? Je vais le faire, Jésus, parce que je sais que c'est de l'amour. Et si on reste en communion les uns avec les autres comme ça, quand je dis les uns les autres, c'est les uns avec Jésus et Jésus avec nous, ben, on va inévitablement porter du fruit, comme le serment qui reste greffé sur le cep, ou pour les gens ici au Canada, une branche de pommier, elle se doit, toute remplie de pommes qu'elle peut être, elle se doit de rester branchée sur le tronc, sur l'arbre. Une branche de pommier tout seul dans un pot, ça ne portera pas de fruits. Mais la branche de pommier sur le pommier, alors là, préparez-vous, ça va être une cueillette extraordinaire. Et c'est la même chose pour nous. La joie de Jésus, c'est de nous voir produire des fruits. Et nous, ces fruits-là, notre joie, c'est de dire, Jésus, je te les donne, ils sont à toi, ils viennent de toi. C'est toi qui m'as dit quoi faire. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et ça fait partie de notre vie de tous les jours. Jésus dit, je vous donne aussi juste un commandement, c'est de vous aimer les uns les autres, de vous entraider, de vivre dans la complémentarité. Comme la complémentarité que Jésus veut vivre avec nous et que nous avons besoin de la complémentarité avec Jésus, ben, on a besoin des uns des autres parce que Jésus, maintenant, son mode de vie, de présence à chacun de nous, c'est dans notre frère. Alors je comprends qu'il nous dit de nous aimer les uns les autres parce que nous aimer, c'est aimer Dieu. Alors je te laisse avec ça, j'aurais tellement encore de choses à m'émerveiller avec toi, mais on va s'en aller à la chapelle et on va simplement dire à Jésus, Jésus, demeure en moi. Moi, je veux tellement demeurer en toi. Montre-moi ce qui te plaît. J'aimerais tellement te l'offrir à tous les jours. Et je veux reconnaître ta présence aussi, Jésus, dans mes frères et sœurs. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour.
Jésus, s'il y a quelqu'un qui est demeuré dans ton amour et en qui tu as pu demeurer en toute liberté, c'est bien la Vierge Marie. On n'a qu'à regarder Marie, ton Magnificat, t'écouter chanter ton Magnificat pour savoir combien tu es demeuré en Dieu et combien Dieu est demeuré en toi. Marie, Notre-Dame de Fatima, on vient encore te prier pour que tu nous éduques à cette vie contemplative, à cette vie mystique dans l'ordinaire de notre journée, comme toi à Nazareth. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.